Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour ce tirage à questions. Quel message mes guides spirituels veulent-ils me transmettre? Alors pour ça, j'ai préparé 3 choix, choix 1, choix 2 et choix 3 avec une carte de l'Oracle de Monsieur D, une carte du Petit Oracle Noir, un carré de 9 avec l'Oracle Moritana. Et pour vous aider à faire ce choix, je vais prendre une carte du tarot akashique et je vous en lirai la signification à la fin de votre guidance. Alors pour le choix numéro 1, l'arcane majeur 10, la lumière du monde. Pour le choix numéro 2, l'arcane majeur 7, la réunion karmique. Et enfin pour le choix numéro 3, l'arcane majeur 18, décidément nous n'avons que des arcanes majeurs. Donc l'arcane majeur 18, elle est droite, dans les airs. Voilà, faites votre choix en vous posant cette question. Quel message mes guides spirituels veulent-ils me transmettre? Inspirez-vous de la carte pour votre choix. Et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1 pour répondre à la question quel message mes guides spirituels veulent-ils me transmettre, vous avez été attiré, vous avez choisi l'arcane majeur 10, la lumière du monde, et elle est droite. Donc je vous en lirai la signification à la fin du tirage d'un petit livret. On commence avec l'énergie, la méfiance. Je ne sais pas si vous la voyez bien avec le contre-jour. La méfiance, d'accord. Donc la méfiance autour de vous, ou votre méfiance à vous. Le petit oracle noir nous parle d'expérience. L'éducation se met en place avec les premières connaissances. Donc peut-être que justement on se méfie, ou il y a de la méfiance par manque d'expérience, c'est possible. Alors je vais disposer le carré de 9. Au cœur du tirage, la confiance. Vous voyez, après la méfiance, la confiance. Donc, quel message mes guides spirituels veulent-ils me transmettre? Déjà, vous avez un début de réponse. La confiance, la sincérité, la bienveillance, l'entente, les sympathies. Peut-être sortir de cet état de méfiance. Certes, tirer les leçons de vos expériences. Mais ici, on vous appelle à la confiance. En plus, c'est au cœur du tirage. La protection, vous voyez, la protection, l'appui, le soutien, la décision, le résultat, une réponse rapide, la vitesse, le bilan, et ici les gains, vous voyez. Donc, en prenant la décision, soit de soutenir, d'être dans la compassion, soit d'accepter la protection aussi, d'accepter d'avoir confiance, de peut-être être plus prudent que méfiant. Il y a une différence entre être méfiant et être prudent. Et là, on y gagne. Il y a l'influence d'une femme sincère dans les discussions. D'accord. Donc il y a des discussions sincères avec une femme, et à vous de prendre cette décision, d'accepter cet appui, puisque on a la protection avec la femme. La coupure, le détachement, la rupture, la sagesse. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, et l'influence d'un homme dans cette sagesse de couper. Alors là, vous avez deux personnages qui peuvent peut-être... moi, je pense, ce que je ressens, j'allais vous dire deux personnages qui peuvent intervenir dans ce cheminement d'accepter la protection, mais ce que je sens, c'est qu'il y a une femme là qui a de bons conseils. Et cet homme-là, vous choisissez la voie de la sagesse en coupant avec un homme. Vous voyez, on y gagne dans des discussions avec un homme, et là, il y a la coupure sur la même ligne que l'homme. Donc peut-être qu'il va falloir prendre de la distance. Alors couper des liens, c'est un bien grand mot, je ne connais pas votre situation. Mais ici, il y a un homme, effectivement, qui peut-être, alors c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est juste qu'il serait plus sage pour vous de suivre
les conseils de cette femme plutôt que cet homme. Bon, on a la coupure. Ouais. Ouais, vous y gagnez dans des discussions. Il y a l'influence d'un homme dans cette sagesse de couper, alors il y a la carte du divorce, etc. Ouais, c'est plus de la prudence. On vous appelle plutôt à la prudence qu'à la méfiance. Je vais vous lire maintenant la lumière du monde pour ce choix numéro 1. Alors déjà, je vous invite à regarder, parce qu'il y a une description, donc je vous invite à regarder cette carte. Ici, nous avons un vieux sage qui tient une lanterne rougeoyante et frappe à une porte sans verrou. Il n'y a pas de verrou, hein. Il pourrait rentrer directement, mais il toque à la porte. Un jeune homme à l'intérieur est trop distrait pour répondre. Vous voyez, cet homme-là, il est occupé, il regarde son chat, il n'entend pas justement le toc-toc à la porte. Donc, votre être divin essaie d'obtenir votre attention. Tout ce qu'il faut, c'est un moment de conscience afin d'ouvrir la porte. La fenêtre est ouverte en revanche. Il pourrait venir à la fenêtre. Il préfère toquer à la porte, attirer votre attention. Bien que votre vie soit peut-être occupée, l'occasion d'aller vers un niveau de conscience plus élevé se présente à vous. C'est un bon moment pour s'ouvrir à votre moi supérieur et à toute sa sagesse et à tous ses pouvoirs. On a quand même la sagesse qui ressort beaucoup avec cette carte. C'est votre âme, votre être éternel qui approche, mais c'est vous et vous seul qui ouvrirez la porte. Vous le faites en agissant vraiment et régulièrement pour connaître et ressentir l'être sage et rayonnant que vous êtes pour toujours. Grâce à la méditation et l'étude, vous voyez l'étude, alors l'expérience ici, l'expérience, l'éducation se met en place avec les premières connaissances et ici on a la carte de la sagesse et toujours dans la confiance. Il y a une décision qui est prise sagement et avec confiance et conscience. Donc grâce à la méditation et à l'étude, vous pouvez posséder cet immense amour, ce pouvoir et cette vision. Vous pouvez rendre chaque jour sacré en entrant à l'intérieur de vous-même. En le faisant, vous connaîtrez un pouvoir plus éclatant à chaque pas et avec chaque mot. Vous serez en mesure d'apporter cette force magnifique à votre univers, ce qui transformera votre vie à jamais. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. J'espère sincèrement que ça répondra à votre question, à cette question. Quel message mes guides spirituels veulent-ils me transmettre? Et je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, pour répondre à cette question, quel message mes guides spirituels veulent-ils me transmettre? Vous avez été attiré ou vous avez choisi l'arcane majeur 7, la réunion karmique. Alors elle est inversée. En la retournant, je vous la décrirai tout à l'heure, puisqu'on lira sa signification à la fin de la guidance. On va commencer par votre énergie, l'énergie autour de vous, la rancune. Très bien, donc ça peut être votre énergie ou l'énergie autour de vous. Il y a de la rancune. Alors évidemment, la rancune, c'est une colère sur un fait passé et une colère qui traîne et qui se transforme en rancune. Le petit oracle noir vous dit, alors il vous parle de la lettre B, symbole du 13. Alors le 13, vous voyez la barre du B ici, puis le 3 ici, passage de la mort à la vie. Donc quelque chose qui se termine, ou un état, une énergie qui se termine pour laisser place à la vie. Et là on parle, vous voyez, le numéro 2 en plus. Alors, vous avez choisi le numéro 2, c'est peut-être pas pour rien, le couple, le duo ou l'association. Et on a ici ce duo, cette association. Il y a une résonance parfaite. Vous allez voir quand je vous lirai la signification. Très bien, alors ici, on va disposer notre carré de 9. Et là, il y a peut-être de la rancune, effectivement, dans un couple, dans une association, dans un duo. On parle d'un partenariat, mais pas forcément amoureux. Alors, au cœur du tirage, le choix. La croisée des chemins, la sélection, les possibilités, la maîtrise de son destin et l'action. Ok. La gestation. Alors la gestation, ça peut être une grossesse, certes, si c'est votre cas, ou si ça résonne avec votre situation. On va parler plus largement de l'élaboration d'un projet. La boussole, une orientation avec la planète Terre, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi, et c'est en gestation. Et ici le temps. Le temps, l'avenir, le temps qui passe, la durée, les limites, le moment, la lenteur,
la patience et le passé. On a ici cette notion de gestation, d'attente. On a 2 fois le mot patience avec le temps et l'orientation, donc suivre le nord et trouver sa voie. Ici, on a les connaissances. Alors, soit on parle d'études, de formation, de concours, de stages, d'école, de diplôme, d'expertise, d'analyse, de recherche. Ok. Donc là, il y a des connaissances où on prend connaissance de plusieurs possibilités, de plusieurs choix. Et ici, ça amène un changement, un bouleversement, encore une nouvelle orientation. Vous avez bien cette notion d'orientation. Pour ça, il va falloir être attentif aux signes, aux synchronicités. Pourquoi pas un déménagement aussi. En tout cas, il y a une évolution, une mobilité, une mutation, une transition qui se fait lentement, avec patience, mais vous vous orientez dans la bonne direction. Mais seulement si vous ouvrez les yeux et que vous allez chercher des informations. Ici, on a le contretemps. Vous voyez encore la lenteur d'une situation. Je vais plus l'entendre comme ça que le rendez-vous manqué. Je vais plus l'entendre comme la lenteur d'une situation parce qu'il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps, visiblement. Le secret. Quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. Là, c'est peut-être justement le temps qui est secret, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de temps, on ne peut pas nous répondre à cette question, on sait simplement qu'il va falloir faire preuve de patience. Et enfin, les négociations avec Mercure, donc les arrangements, les conciliations, les réconciliations, pourquoi pas, le sacrifice, les concessions et les efforts. Ça va vous demander des efforts. Peut-être effectivement que là, on vous met à l'épreuve, ici, parce que n'oubliez pas que la question, c'est les guides spirituels. Quel message mes guides spirituels veulent-ils me transmettre? Eh bien, ce qu'ils vous disent, c'est patience. La rancune, forcément, c'est pas que ça mène à rien, c'est juste que ça vous met dans un état moins réceptif. Ici, vous allez prendre connaissance de plusieurs choix et ça peut changer votre vie. Ça va changer votre vie, il va y avoir une évolution, certes dans le temps, mais ça va bien vous orienter. Toujours le temps qui passe, et là il y a quelque chose qui est caché. Pour moi, ce qui est caché ou inconnu, c'est cette notion de temps. Et ici, les sacrifices, les conciliations, il va falloir être conciliant. Alors soit c'est dans l'élaboration d'un projet, certes d'un projet à 2, pourquoi pas, d'une association, d'un couple, voilà, vous l'adaptez à votre situation. Je vais vous lire la réunion karmique, l'arcane majeur 7. Alors avant toute chose, j'aimerais vous décrire cette carte parce qu'il y a une totale résonance avec le tirage. Donc là, il y a une tour d'horloge ici qui se dresse avec ses aiguilles indiquant qu'il reste quelques minutes avant midi. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais les aiguilles ne sont pas tout à fait sur midi. Un homme et une femme, alors là, peu importe le genre, nous sur la carte c'est un homme et une femme, mais vous pouvez bien sûr vous l'approprier, 2 hommes, 2 femmes, peu importe, s'approchent l'un de l'autre, venant se rencontrer à l'heure prédéterminée par leur moi supérieur, d'où cette réunion karmique. Il sera temps quand ce sera le temps. Moi, c'est ce que j'ai envie d'ajouter, c'est pas écrit, mais c'est ce que je vous dis. Qui se montre au-dessus d'eux, translucide et brillant. Alors vous, cette carte est inversée. Donc je vais vous lire la signification. Il y a une personne dans votre vie avec laquelle vous aviez projeté de travailler sur votre karma, pour défaire les modèles de la vie passée et créer une plus grande réciprocité, un plus grand amour et un meilleur soutien. Quel que soit le domaine, je l'ajoute, quel que soit le domaine. Malheureusement, cette carte inversée montre que l'un ou l'autre d'entre vous est tombé dans de vieilles habitudes ou dans une sorte de déni. Et ici, moi, je vais l'associer, bien sûr, à la rancune et à l'impatience. Vous devez voir la relation pour ce qu'elle est. Ne laissez pas le courant sous-jacent des sentiments de la vie passée vous diriger. Vous vous êtes réunis pour un objectif, mais l'un d'entre vous n'est pas vraiment réveillé avec un regard vers l'avenir et un engagement à grandir. Votre relation avec votre moi supérieur est le fondement de toute relation dans votre vie. Alors voyez la vérité de cette situation, ici. Les connaissances. Alors on n'a pas la carte de la lucidité, mais ici, les connaissances, prenez les mesures, parce qu'ici on a quelque chose de caché ou d'inconnu, creusez peut-être pour voir qu'il y a plusieurs possibilités pour un changement. Votre voix intérieure vous dit que le progrès et même le bonheur avec cette personne vous échappe.
il est peut-être temps de regarder au-delà de cette relation. Il y a beaucoup d'autres partenaires nouveaux et passés qui peuvent trouver une place sur votre carte de danse karmique. Bon là c'est très clair, hein. Sortez de cet état de rancune, ou bien s'il y a de la rancune autour de vous, ben, voilà, prenez vos distances. Et ici on a le symbole du 13, le passage de la mort à la vie, au sujet d'un couple, d'un duo ou d'une association. Là vous avez la réponse à votre question. Vous avez la réponse à votre question. Pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, j'espère que ça vous aura aidé, hein. Il faut l'admettre, il faut sortir du déni aussi, c'est pas évident, hein. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, l'arcane majeur 18, c'est ce qui vous a attiré, hein. L'arcane majeur 18, je vous la montre, elle est droite, elle s'appelle Dans les airs et je vous en lirai la signification à la fin de cette guidance. Ici, votre énergie, ou l'énergie autour de vous, hein. Le couple solide. Alors là, certes, on voit un duo, ici. On voit, alors ça peut être un couple, des amis, des membres d'une même famille, peu importe. Mais ici, on a un partenariat. Si vous êtes en couple, hein, couple solide, si vous êtes à la recherche d'un ou d'une partenaire, vous pourriez rencontrer quelqu'un pour former ce couple solide sur la durée. Et si c'est ni l'un ni l'autre, si pour vous c'est plutôt une question professionnelle ou d'association, eh bien ici il y a un partenariat solide. Et ça c'est votre énergie et ce qu'il y a autour de vous. Le petit oracle noir nous parle de vigilance. La vigilance est le chemin du royaume immortel, la négligence celui qui conduit à la mort. Et évidemment, ce n'est pas la mort physique, évidemment, hein. Donc, restez vigilants, restez prudents, ne soyez pas négligents. Et là, je dispose le carré de 9 avec l'oracle Moritana. Et au cœur de ce tirage, nous avons la planète Terre avec Éther. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. D'ailleurs, je fais un parallèle avec cette image. Vous voyez, cette notion d'espace, là, il y a de l'espace, hein. Alors certes, il regarde cette montgolfière s'envoler au loin, mais ici, il y a cette notion d'espace. Et puis, de vigilance, hein. Gardez l'espace nécessaire pour ce qui est prioritaire et important pour vous. La maison, le foyer. Alors on parle bien du foyer, on peut parler des ancêtres, des fondations. Ici on parle bien de vous. Votre foyer peut être intérieur. L'échec, les défaites, les difficultés. Il peut y avoir eu, effectivement, il y en a forcément eu, hein, on en a tous eu, des affaires manquées, des difficultés, des jeux risqués. Plus qu'un échec, c'est une expérience, peut-être une mauvaise expérience pour vous, hein. Mais ça vous a permis peut-être de grandir et d'en tirer les leçons. C'est peut-être justement ici cette carte du petit oracle noir. Bien. Le retour aux sources, retour du passé, revenir sur sa décision, retour de l'être aimé aussi, hein, si c'est votre souhait, revenir sur une situation donc liée au foyer. Alors certes peut-être votre foyer intérieur, bon là je l'entendrai plus comme une maison. Il peut y avoir effectivement eu des difficultés pour vous, peut-être au sein d'un couple, et vous vous posez la question. Le mensonge, voilà, l'adultère, l'hypocrisie, la traîtrise, il peut y avoir eu effectivement des difficultés, ou il peut y en avoir encore, bien évidemment, hein. C'est pour ça qu'on vous appelle à la vigilance. L'héritage, alors on a encore cette notion d'ancêtre, hein. Les origines, une transmission, une succession. Donc ça peut être certes les parents, les grands-parents, ou qu'ils soient là ou plus là, hein, d'ailleurs, hein. Mais là, ça fait 2 fois quand même, hein. Ça fait 2 fois qu'on nous parle d'ancêtres. Le voyage, les déplacements. Alors c'est les petits déplacements, hein, les moyens de transport. D'accord. Donc on vous invite à garder l'espace nécessaire, peut-être pour un déplacement. Et on a cette notion de voyage avec ici la montgolfière. Et l'espionnage, une personne vous surveille de loin. On a encore cette notion d'éloignement. Et vous voyez ici cette notion-là de... Alors soit vous êtes dans la montgolfière et on vous observe de loin, on veille sur vous, parce qu'on a quand même la carte de l'héritage. Soit vous êtes dans la montgolfière, soit c'est vous ici et on vous observe de loin dans la montgolfière. C'est possible aussi. Et vous voyez cette ligne-là, cette ligne elle est compliquée parce qu'on a les échecs, les mensonges et l'espionnage. 2 cartes grises et puis le mensonge au milieu. Donc soit effectivement, vous êtes dans la solidité,
dans ce duo, dans ce partenariat, dans ce couple peut-être. Mais là, on vous invite à la vigilance. Ne soyez pas négligents, parce qu'ici, il peut y avoir eu des difficultés. Moi, je le verrais plutôt arrivant, parce que là, une personne veut surveiller de loin. Ça peut être l'infidélité ou l'hypocrisie, la traîtrise. Donc là, les messages des guides, de vos guides spirituels, c'est rester vigilant. Il peut y avoir des difficultés à venir. Alors, il y a un déplacement. Moi, je le vois vraiment concret, ce déplacement. C'est-à-dire vraiment un déplacement. Alors, ça peut être, je vous dis, un petit déplacement. Mais si on vous appelle à vous déplacer, peut-être, gardez l'espace nécessaire pour le reste. Ici, ouais, je pense qu'on vous invite à vous déplacer. Il peut y avoir le retour alors, de l'être aimé, je vous dis si c'est votre souhait, mais ici j'ai le retour du foyer et 2 fois les ancêtres. Donc soit les ancêtres communiquent avec vous, ils peuvent vous apporter un message, soit on parle d'une transmission, d'une succession, mais plutôt dans le sens éducation. Ce qu'on vous a transmis, ça peut être des schémas répétitifs aussi, ça peut être le cas, ouais. Ça peut être le cas. Et ici, vous voyez le retour, garder l'espace nécessaire. Et ici, on a le mensonge et l'infidélité. Peut-être que on vous invite à jeter un petit coup d'œil quand même, à vérifier les choses. Je vais vous lire la carte, l'arcane majeur 18, dans les airs, pour en savoir un peu plus. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous décrire cette carte. On a un homme et une femme, mais j'ai envie de vous dire, peu importe le genre, ça peut être 2 femmes, 2 hommes, peu importe. Donc, ce duo-là observe avec intérêt une montgolfière dans un ciel très bleu. Le ballon survole les collines et le contenu du panier du ballon est dissimulé. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais ils sont très, très attirés par cette montgolfière. Ils la regardent avec beaucoup d'attention. Alors, cette carte, donc, elle est droite, et je vais vous en lire la signification. Pendant cette période de votre vie, certains aspects d'une situation importante vous semblent cachés. Vous ressentez peut-être un désir fort, presque urgent, de savoir comment tout cela va se passer. Vous pouvez vous connecter à vos guides spirituels et aux annales akashiques et chercher à comprendre, mais certains éléments sont inconnus et pour l'instant inconnaissables. Donc ils viennent de loin. Il y a des choses, alors on n'est pas forcément dans le mensonge, mais c'est quelque chose qui est caché. Alors, on aurait dû avoir la carte du secret, j'ai envie de vous dire. Il y a trop de choses à propos de cette situation qui sont encore en suspens. Cela peut être dû à l'influence d'autres personnes qui ont pris certaines décisions ou certains événements n'ont peut-être pas encore eu lieu ou alors les découvertes inattendues doivent encore être effectuées. Il vous reste maintenant la confiance. Si vous poussez trop fort pour savoir ou pour influer sur le résultat, vous pourriez vous en éloigner, abandonner l'idée d'urgence et confier la situation à votre moi infini supérieur. Moi j'ai envie de dire ici, là les fondations, l'héritage, quelque chose de... Ça c'est solide. Ici c'est solide, les origines, vos racines. Donc abandonnez l'idée d'urgence. Il faut du temps pour en savoir plus sur ce sujet et le temps n'est pas important pour votre moi éternel dont la puissance et l'amour vous accompagnent. Pour l'instant, et d'ailleurs pour toujours, de quoi d'autre avez-vous besoin? En fait, il ne faut rien d'autre que de la confiance et de la certitude bien ancrée que tout ce que vous cherchez vous sera révélé au bon moment. Bien. J'espère que ça vous aura aidé à répondre à cette question. Pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.